Si tu es capable de faire le mieux possible un métier que tu n'aimes pas, alors imagine ce que tu vas être capable de faire quand tu feras un métier que tu aimes. C'est ça la grosse différence. Que tu es sorti du programme scolaire, du cursus scolaire, de continuer à apprendre, de te former ou de repasser des formations ou de repasser des diplômes pour atteindre peut-être des objectifs ou des métiers qui ont une corrélation avec un certain diplôme. Moi qui ai pas mal de salariés, j'accepterai jamais d'un de mes salariés qui soit chez moi en n'aimant pas ce qu'il fait. Je préfère un salarié, s'il se sent pas bien dans sa boîte ou s'il aime pas, je dis une bêtise, j'en ai un, il est plaquiste, il aime pas être plaquiste, il sait faire mais il aime pas ça. C'est quelqu'un qui ne sera pas rentable pour moi et qui ne sera pas intéressant, autant qu'il parte. J'ai des assistantes, si elles n'aiment pas ce qu'elles font, il faut qu'elles partent. C'est des conversations même que j'ai déjà eues avec elles. Si vous ne vous sentez pas épanoui, si vous n'aimez pas ce que vous découvrez, si vous n'aimez pas ce que vous aimez, si vous n'aimez pas proposer les biens et les services dans lesquels vous travaillez, si ça ne fait pas écho avec un vrai pourquoi de ce que vous faites, il faut partir. Et même si tu prends l'idée de je vais faire un job alimentaire, fais-le le mieux possible. Moi, j'ai été même lorsque j'avais fait faillite, faire la serpillière à Foot Locker. Hein. Et pourtant, avant ça, j'étais gérant de magasin. Donc, tu vois, j'aurais pu très bien me dire, attends, moi jamais je retournerai dans cette situation. Et je suis certain que quand je passais la serpillière à Foot Locker, je la passais mieux que tout le monde. Parce que quand tu fais un travail, déjà, le minimum que tu dois rendre, c'est de le faire le plus consciencieusement possible. Ça, c'est la première des choses. Et puis, ça t'installe et ça t'instaure une discipline. Si tu es capable de faire le mieux possible un métier que tu n'aimes pas, alors imagine ce que tu vas être capable de faire quand tu feras un métier que tu aimes. C'est ça la grosse différence. Tu n'iras pas bien loin si tu fais que des jobs, entre guillemets, alimentaires, qui te servent de te dire faut bien que je paye mon loyer, je le fais en demi-teinte, etc., etc. Très vite, tu seras considéré comme un salarié qui est, un, déjà pas modèle, deux, sur lequel des employeurs ne parleront pas de manière bénéfique de toi, et puis toi, tu ne te mettras pas, comme je te l'ai dit, dans cet état d'esprit de faire consciencieusement quelque chose qui t'amènera, lorsque tu as découvert ta voie, réellement ta voie, le métier qui te plaît, la passion qui t'anime, de la faire de manière excellente. Moi, j'ai fait plein de métiers que je détestais, mais je l'ai fait de manière le plus consciencieuse. Et puis quand j'en ai eu assez, je suis parti. J'en ai fait certains par nécessité. Comme je t'ai dit, passer la serpillière à Foot Locker, c'était par nécessité. J'en ai fait par opportunité du moment, parce que ça s'était présenté à moi. Et puis j'en ai fait aussi d'autres par cursus et évolution de mon apprentissage. Rien que le métier de chasseur immobilier, je savais que je n'allais pas faire carrière en tant que chasseur, parce que j'avais une idée, moi, de créer mon réseau justement de chasseurs. Mais il fallait bien que je fasse ce métier pour le transmettre à mes futurs négociateurs. Et il y a plein de choses dans ce métier que j'aimais pas faire. Il y a plein de choses que j'ai adoré faire, mais il y a plein de choses dans ce métier que j'ai pas aimé faire, mais je les faisais de manière très 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 consciencieuse. Et puis de toute façon, de manière générale, dans la vie d'un entrepreneur, d'un salarié, il y a des choses qui sont plaisantes dans ton travail et des choses qui le sont aussi beaucoup moins. Il ne faut pas imaginer que ton travail toute la journée ce soit fantastique et génial, etc. Vous, il y a peut-être aussi des choses dans le marketing vidéo qui vous embêtent. Tu vois, porter le matériel, c'est peut-être pas tous les jours le truc le plus sexy à faire. Dans le travail, de manière générale, il y a du bon, il y a du moins bon, mais le bon doit prendre la place. Et puis après, par rapport aux freins, au blocage, à un moment donné, faut faire un travail sur soi aussi, quoi. Fais ce qui te plaît dans ta vie. Fais ce qui te plaît, n'écoute personne. Se bouger, se sortir les doigts, faire ce qui te plaît. C'est pas parce que tes parents te disent c'est telle voie, c'est telle étude, c'est tel machin, mais si ça te plaît pas, le fais pas. Je dirais jamais ça à mes enfants, moi. Je vais jamais dire à mes enfants c'est telle voie, c'est telle étude, c'est tel truc. Fais ça parce que tu seras heureux. Qu'est-ce que j'en sais, moi, qui sera heureux là-dedans, alors que peut-être que sa voie, elle est complètement ailleurs. Écoute pas des gens qui n'y connaissent rien à un domaine qui, toi, te passionne, qui te fait vibrer,
Tu as envie d'être acteur et puis ton père, ta mère, ils sont adjoints dans une mairie. Et pour eux, les acteurs, c'est que des drogués et des gens qui n'ont pas un revenu fixe. Tu ne vas pas aller prendre conseil chez eux, tu vas aller écouter des gens qui sont déjà dans cette mouvance et qui te font vibrer et avec qui il y a une résonance. Donc après, ça c'est les freins, les fausses excuses. Te plains pas. Te plains pas si tu écoutes les mauvaises personnes, te plains pas si tu as la vie que tu veux pas avoir. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas agréables même quand tu as décidé de prendre ta vie en main. Et c'est comme ça, c'est la vie. Elle n'est pas binaire, la vie, elle est faite de plein de petits éléments. Alors moi, de toute façon, de facto, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai très peu été salarié. C'est après ma faillite que finalement j'étais salarié quelques mois dans ce magasin. Maintenant, j'ai toujours su qu'il fallait bien que je prépare moi-même mon avenir. Je n'avais pas un diplôme qui me permettait d'avoir tel et tel travail. Par contre, j'ai développé des compétences pour entreprendre, pour créer des business. Et je n'étais pas fait, moi, pour le salariat. En revanche, tu vois, quand j'avais mes magasins, quand j'avais mes boutiques, c'est moi qui lavais mes vitres, c'est moi qui lavais par terre, c'est moi qui faisais ma compta. Donc c'est un statut horrible, hein, parce que tu fais tout à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas un statut très agréable d'être un gérant d'entreprise. Mais je l'ai souvent dit, il faut manger de la merde si tu veux manger du caviar. Moi, j'ai pas de condescendance sur, entre guillemets, le petit salarié. Tu vois, moi, il n'y a pas de petit salarié. Dans mes équipes, il n'y a pas de petits salariés. De la prestataire femme de ménage qui vient ici, elle se doit d'être, pour nettoyer les bureaux, elle se doit d'être considérée au même titre que directrice opérationnelle, etc. Tout le monde doit avoir une relation de courtoisie, de bienveillance. Alors, bien sûr, on n'a pas le même positionnement tout à chacun, il y a des discussions qui sont différentes. J'imagine les gens déjà qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, mais de respect. Il n'y a pas de, vu qu'elle ramasse mes cafés et mon bazar, je dois la mépriser. Tu vois, c'est une question de bon sens. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Pas de sous-métier. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.